Bonjour, je m'appelle Angelica et je voudrais savoir quelles sont les spécialités scientifiques à étudier pour partir en mission sur un brise-glace. Bonjour Angelica, je m'appelle Jean-Éric, je suis le chef de l'expédition scientifique à bord de l'Amundsen. Pour répondre à ta question, il faut étudier beaucoup de spécialités scientifiques pour se préparer à une mission comme celle qu'on fait en ce moment. Donc nous sommes 42 scientifiques à bord et donc on étudie beaucoup de facettes de l'océan. Il y a d'abord les physiciens qui étudient les mouvements de l'océan, donc il y a des vagues, il y a des courants, il y a des forces qui font que l'océan se mélange, qu'il bouge. Donc il faut étudier tout ça puisque la plupart des organismes qui vivent dans l'océan, que ce soit le phytoplancton ou le zooplancton ou même les poissons, ont besoin de ces mouvements de l'eau-là, dépendent de ces mouvements pour se déplacer et aussi pour s'alimenter. Ensuite, on a des chimistes qui regardent qu'est-ce qu'il y a dans l'eau de mer. Donc, l'eau de mer est très complexe. Elle contient beaucoup de différentes substances qui sont nécessaires à la vie. Par exemple, les éléments nutritifs qui vont servir au phytoplancton. Donc, le phytoplancton va prendre la lumière du soleil et va construire de la biomasse à partir des nutriments qui sont dans l'eau de mer. Cette biomasse-là est étudiée par des gens qui travaillent sur les plantes marines. Donc, ils vont étudier le phytoplancton, vont regarder comment le phytoplancton se développe à la lumière avec les éléments nutritifs. Et ensuite, ce phytoplancton-là va être consommé par du zooplancton. Le zooplancton, donc, est aussi étudié par d'autres biologistes. Et ensuite, le zooplancton est consommé par des poissons et d'autres organismes. Donc, on a des gens à bord ici qui mettent des filets de pêche à l'eau pour aller voir combien il y a de poissons, quelles espèces de poissons sont présentes. Et ils utilisent aussi un échosondeur qui nous permet de mesurer la distribution des poissons en profondeur. Ensuite, on a d'autres biologistes qui travaillent sur les organismes qui vivent sur le fond de l'océan. Donc, les organismes sur le fond de l'océan dépendent de l'apport de nourriture qui vient des couches de surface. Donc, le phytoplancton qui va tomber vers le fond, les carcasses et les différents déchets qui sont produits dans l'eau vont tomber sur le fond et vont alimenter toute cette faune qui est sur le fond. Donc, ça peut être des étoiles de mer, ça peut être des oursins, des anémones. Alors, il y a des gens aussi qui étudient la glace. Donc, la glace est très importante dans l'Arctique puisqu'il y en a beaucoup. Et cette glace-là, en fait, elle bloque la lumière qui permet au phytoplancton qui est dans l'eau de faire la photosynthèse. Mais à la base de cette glace-là, dans la couche qui est en contact avec l'eau, il y a aussi beaucoup d'organismes qui y vivent. Donc, il y a des algues de glace et aussi du petit zooplancton qui va se nourrir de ces algues de glace-là. Donc, il y a des gens qui vont faire des mesures de lumière pour voir combien de lumière va passer à travers la glace et va être disponible dans l'eau. Et ça, c'est très important puisque pour le phytoplancton qui a besoin de lumière et va conduire au développement de ce bloom ou de cette floraison printanière qu'on étudie, il faut bien comprendre comment la glace agit sur les conditions de lumière. Donc, en résumé, nous avons des physiciens, des chimistes et beaucoup de biologistes qui étudient toutes les composantes du réseau alimentaire marin. Dans d'autres expéditions, il peut y avoir d'autres spécialités scientifiques, par exemple des gens qui travaillent sur l'atmosphère, sur les interactions entre l'atmosphère et les océans. Il y a des géologues parfois aussi qui vont travailler sur la structure des fonds marins et le mouvement des fonds marins. Mais nous, notre expédition était vraiment centrée en fait sur la biologie et aussi la physique et la chimie.